Eh bien, bonjour les amis, Astrologix au micro pour un nouveau podcast. C'est le premier de la nouvelle année astrologique, puisque nous venons de rentrer dans la saison du printemps, dans le signe du bélier. Et c'est tout frais encore, puisque c'est dimanche dernier que le soleil a franchi la porte pour lui permettre de passer du poisson au bélier. Et donc le portail, le fameux portail de l'équinoxe, ça y est, il est franchi. Et donc on a à disposition une puissante énergie de germination, d'élan, d'affirmation à notre disposition. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va la manifester? C'est toute la question. Et voilà, je vais aujourd'hui, pendant ce temps partagé avec les planètes, le ciel et les signes du zodiaque, eh bien, je vais aborder quelques mots sur le Soleil qui est dans le signe du Bélier, accompagné de Chiron. La conjonction se prépare, en tout cas elle est dans quelques jours, mais il y a déjà le côté chironien qui agit avec nous sur le principe solaire, donc je vais partager de ça un petit peu. Et puis j'évoquerai après, j'ai appelé ça festival planétaire, parce que je vais évoquer à la fois le triptyque de planètes en poisson que sont Jupiter, Neptune et Mercure, et aussi un triptyque en Verseau que sont Mars, Vénus et Saturne, et enfin un duo qui va se former tout au long du week-end entre la Lune et Pluton. Et tout ça, c'est très intéressant. Donc on est jeudi 24, hein, je disais. Ce week-end, je participe à une manifestation qu'organise Marie-Odile Sanso qui s'intitule Week-end de guérison, Assemblée de guérison. Donc nous serons nombreux à être réunis pour vivre une expérience vraiment belle de guérison, favorable à l'unification, à la guérison. Et voilà, je sens que les planètes sont vraiment au rendez-vous de cette grande guérison qui, au-delà du lieu où on va se situer à côté de Bourges, eh bien, dépasse bien le lieu géographique, mais chacun, un, peut s'y relier, et puis deux, c'est quelque chose qu'on peut vivre totalement, c'est toute l'humanité qui rentre dans une grande phase de guérison. J'ai nommé pour 2022 une année de guérison, et le printemps 2022 est vraiment, ça signe cet intitulé que 2022 année de guérison. C'est-à-dire qu'il y a notamment une grande conjonction qui va avoir lieu le 12 avril prochain. Donc on approche là à grands pas entre Jupiter et Neptune. Je vais évoquer largement un petit peu là tout à l'heure. Et, euh, et donc on est la conjonction s'approche, et c'est vraiment une conjonction propice à la guérison, et je vais essayer de voilà vous partager en quelques mots là ce qu'il en est. Donc c'est un festival planétaire parce qu'effectivement je vais ratisser large sur les différentes planètes qui sont toutes mobilisées. J'aime les voir comme des sages-femmes pour qu'on naisse, et comme je l'ai intitulé dans le titre, qu'on naisse, c'est-à-dire qu'on sorte de la matrice de la légende humaine. Et voilà, on est voilà, tous participants à cette grande aventure. Il y a certains pionniers qui s'aventurent dans ce mouvement de sortie de la matrice, puis parfois on y revient, puis parfois on sort un petit peu, quelques heures, quelques temps, et puis après, de nouveau, on peut être attrapé par les paramètres de notre légende humaine, et on est en train de construire ces passages qui ouvrent la voie vers la nouvelle Terre, vers la nouvelle humanité, vers le nouvel homme, homme-esprit. Et donc c'est quitter la matrice de la légende humaine basée sur l'homme animal pensant. Et c'est bien ça qu'on est en train de transformer, d'alchimiser en ce moment, et qui nous permet, c'est cette alchimie qui nous permet voilà, cette extraction de la matrice. Et pour accéder à une nouvelle conscience, conscience unifiée, conscience et conscience unifiée, et une nouvelle expérience basée sur l'unité, l'expérience dans l'unité. Euh, je laisse un moment de pause, et quand disais tout ça, là d'un coup la conscience du soleil est venue à ma conscience, à ma présence, la conscience solaire est venue à ma conscience, aussi appelée le Christ. Et quelque part c'est voilà, une fréquence qui nous accompagne largement dans ce processus de naissance et d'unification. Je laisse un temps de silence, et ça permet
de m'asseoir totalement dans l'instant présent. Dans mon corps. Ça permet d'installer en soi la présence des planètes, puisque dans ce corps, l'homme du Verseau, c'est l'homme zodiaque, et bien on contient le zodiaque, les 12 énergies, tout l'ensemble des planètes de notre système solaire, et on contient aussi toutes les galaxies, toutes les étoiles, l'univers dans son ensemble vit dans ce corps. Corps qui a la capacité de s'expanser à l'infini. Voilà, le soleil est donc rentré dans le signe du Bélier dimanche à 16h40, je crois. C'est une grande énergie à disposition. Dès qu'on rentre dans le feu du Bélier, c'est une invitation au positionnement pour soi, à l'affirmation personnelle, aux nouvelles initiatives, à laisser ce feu, cette puissance de vie propre au Bélier, cette étincelle divine jaillir dans notre conscience et dans nos actions, dans nos idées, dans nos projets. Et c'est un mouvement totalement intérieur, intuitif. Et souvent, dans notre histoire, eh bien, cet élan vital a été contraint, brimé, interdit. Ça a donné des blessures de ne pas se sentir légitime, pas le droit d'exister, pas le droit de m'affirmer, c'est mal, c'est interdit. Et souvent, c'est plutôt une énergie masculine qui est venue interdire. C'est pour ça que dans le signe du Bélier, il y a toutes les histoires d'agressivité, de violence. Et le soleil rencontre Chiron dans quelques jours et c'est déjà actif pour une grande guérison. Chaque année, guérir un peu plus. Ces blessures, en tout cas accueillir ces blessures, on peut dire ça plutôt. Accueillir, faire remonter ces blessures dans la conscience unifiée, dans la conscience du Christ, afin de retrouver l'élan de vie naturel qui jaillit spontanément dans cet élan vital premier, en phase avec notre intention de vie. C'est quoi notre projet? C'est quoi notre intention? Qu'est-ce qu'on sert? Et lorsqu'on est au clair avec notre intention, cet élan de vie, eh bien, il se met dans la direction qu'on a ressentie précédemment. Ça agit beaucoup au niveau de la tête pour moi en ce moment, et d'ailleurs dans l'homme zodiaque, le bélier c'est représenté par le front, la tête, le crâne, comme s'il y avait une invitation à détendre tout ça, ce qui se passe dans ce secteur du thème. Passer de ce bélier fonceur basé sur ses instincts de survie, hein, l'animal peut être très peureux, on le sait, et donc on peut être téléguidé par cette peur, cet instinct, ou alors le bélier qui se sait divin, cette énergie bélier qui est divine, et l'étincelle du divin peut jaillir en nous, peut être accueillie en nous. Et cette énergie bélier, elle est vraiment favorable à la sortie de la matrice. C'est cette étincelle de vie qui veut jaillir de nous et s'exprimer dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans le signe du Poisson? Je vous ai parlé d'un triptyque planétaire entre Mercure, Neptune et Jupiter. Eh bien, on peut dire le Poisson, il y a plusieurs thématiques, mais il y a la matrice, il y a la légende humaine dans cette thématique du Poisson. Pas seulement, il y a les royaumes unifiés aussi. Mais dans la torsion, on peut dire, dans le monde inversé dans lequel on est, c'est toute la légende humaine, toutes les histoires de la légende humaine, toutes les histoires issues sur la croyance, basées sur la croyance en la séparation. Tout ça, c'est contenu dans cet océan du Poisson retourné, inversé. C'est la matrice humaine, la matrice de la légende humaine. Et c'est aussi, sur le plan spirituel, unifié, c'est les royaumes divins, les royaumes unifiés. C'est l'expérience de l'amour infini du divin. C'est l'expérience, c'est la communion intime avec le divin. C'est l'unité, c'est
l'amour-compassion. C'est l'infini des possibilités. C'est le joyau dans sa totalité, le diamant dans sa totalité. Et donc c'est vraiment sortir de la matrice poisson renversée, légende humaine, pour accéder au royaume divin. Et donc les planètes là qui sont situées entre Mercure, Neptune, Jupiter sont là pour nous pousser à cette extraction. Et j'étais relié à Jupiter, et Jupiter c'est, dans notre société, c'est l'image sociale, c'est la convention, c'est l'image sociale, c'est les conventions, c'est la norme établie, c'est toutes ces images sur lesquelles on s'est construit, on s'est modélisé. Et Jupiter en Poisson, là, il est invité à une grande dissolution de toutes les images de soi. Et la convention, derrière la convention se cache une grande puissance. Si on enlève les masques, eh bien, ce Jupiter, c'est lié au foie, c'est lié à la puissance, mais aussi à la colère. Et j'étais très relié à la saine colère de Jésus, en me reliant à Jupiter en Poisson tout à l'heure. Et c'est une énergie qui est totalement à connecter. Moi, je me suis beaucoup construit sur un personnage du gentil. Et donc, j'ai eu du mal à accéder à la colère, sauf, alors ça devenait une colère qui m'emportait totalement et qui était, voilà, quand on dit hors de soi, c'est vraiment ça. Et au regard de ça, c'est qu'en fait, je reniais cette énergie colère qui est en fait la puissance pour se positionner, pour s'affirmer, pour se faire respecter, pour garder son intégrité, etc. Et souvent, ça a été brimé, interdit. Et donc, Jupiter en Poisson, là, il nous invite à nous relier à la saine colère. Et je suis relié à Jésus, notamment lorsqu'il est devant les marchands du temple, et sa saine colère. Et à plusieurs reprises, Jésus a eu accès à ce qu'on appelle la saine colère, et c'est tout à fait ce Jupiter en Poisson, et saine colère nécessaire pour s'extraire de la matrice de la légende humaine. Et donc là, on peut prendre un temps pour se relier à Jupiter. Jupiter, le foie, c'est le foie, mais c'est une planète qui nous relie à la foi, et la saine colère nécessaire pour quitter nos masques sociaux, et pour accéder à la vérité de notre divinité en nous. Et c'est vraiment le monde du poisson, c'est le monde de l'illusion. Neptune est aussi dans ce monde, c'est vraiment se libérer de l'illusion. Et voilà, Jupiter peut nous aider par sa puissance à nous sortir du royaume de l'illusion organisé par la pensée, le mental. Et Mercure est de la partie, donc c'est génial parce que Mercure était hier touché par Neptune pour une grande déprogrammation du mental. Le mental HS, complètement neutralisé, dissous dans un océan d'amour. Et donc ça peut donner quelques bugs informatiques intérieurs de connexion, et c'est fait exprès, pour laisser une nouvelle intelligence prendre place. Une intelligence divine, une intelligence qui porte le sceau de l'unité, et non plus de la séparation. Et donc là, on peut accueillir les ondes de Neptune, qui dissout totalement l'ancien programme, séparation, légende humaine. Je suis coupé de la source. Jupiter, lui, nous apporte la puissance nécessaire pour s'extraire du monde de l'illusion et retrouver le royaume unifié. Je vais faire quelques sons qui accompagnent ce processus.
Je laisse un temps de silence pour laisser agir les ondes reçues, les fréquences reçues, les informations reçues. J'ai une grande action dans le cerveau, des grandes spirales. Je laisse la fréquence s'installer. Alors ce que ça donne, si on enlève l'inversion, ces 3 planètes en Poisson, ça donne une vision holistique du monde, Mercure, Poisson, une inspiration totale des visions nouvelles du nouveau monde. Ça donne la puissance du Verbe qui porte l'unité, qui vibre sur la fréquence amour inconditionnel. Ça donne une compréhension du monde total, de son propre monde intérieur. Ce corps divin, c'est un corps holistique, tout est relié. Dans les pieds, il y a l'ensemble du dessin corporel, dans les oreilles aussi, dans les yeux, dans chaque élément du corps, dans la main, eh bien, le dessin total y est figuré. Et de la même manière, chaque être humain contient le dessin total du divin. Et c'est ce que ça peut nous faire réaliser, expérimenter en cet instant. Je laisse agir quelques instants, j'ai quelques tensions à la nuque, quelques résistances de l'homme animal. Ne rien forcer, laisser l'amour infini de je suis, du divin, agir. Accouchement sans douleur. C'est les doulas, les planètes. C'est fait avec la respiration, tranquillement. Le col peut s'ouvrir. Le passage s'agrandir. Donc ces magnifiques énergies là vont nous accompagner tout le week-end. Pluton va être touché par Vénus à un moment donné du week-end, dimanche, samedi, dimanche, et c'est libérer ce corps du mensonge, de la croyance, parce qu'il s'est biologisé suivant une croyance, la biologie des croyances, il s'est biologisé suivant les croyances en la séparation. Et derrière ça, il y a la réalité de sa nature divine. Et Pluton, Lune, Capricorne, c'est ça, c'est activer le germe du corps christique, du corps solaire, du corps divin. Et pour ça, il faut se défaire de toute la non-conscience représentée par la Lune. Elle représente aussi la légende humaine, l'histoire, le passé. Tout ça, ça doit être alchimisé. Pluton-Lune. Enfin, triptyque planétaire en Verseau. Et lundi, Vénus retrouve en conjonction avec
Saturne. Mars suit derrière gentiment. Saturne, Vénus, c'est la maturité de notre maturité dans les relations. Des maturités nouvelles nécessaires aux relations de l'ère du Verseau. Vénus, il y a quelque temps, là, a été alchimisée par Pluton. C'était se défaire vraiment du cœur amoureux, là, du cœur sentiment, pour aller vers une nouvelle qualité de relation propre à l'ère nouvelle. Et là, après cet grand retournement, Vénus, elle a pu être un peu brassée de tout ça et on a pu perdre un peu le nord de savoir comment on va faire sans les modalités anciennes de relation. Et là, Saturne, c'est comme si, malin dit, il va nous donner une maturité, une verticalité nouvelle pour vivre les relations du Verseau. Donc il y a un passage là aussi. C'est toujours intéressant parce que avant un passage, il peut avoir une exaspération. Enfin, tout est amplifié justement pour nous mettre. Est-ce que vous voulez encore des vieilles relations pour que on puisse s'asseoir, s'installer dans les nouvelles modalités de relation, maturité nouvelle. Et ça, cette maturité nouvelle, ça va être vraiment intéressant. Et puis, ça va nous donner aussi des nouvelles formes géométriques, nouvelles mathématiques. Tout ça, c'est Vénus et Saturne qui va donner le principe de réalité, c'est-à-dire va pouvoir incarner ces nouvelles formes géométriques. Tout ça, ça commence, c'est le dessin corporel, la cohésion du corps interne qui va changer. Après, c'est les formes sociales. Après, c'est les mathématiques. C'est tout ça qui va être révolutionné. Et on est dans ce grand bain, là, dans ce grand mouvement en ce moment. Uranus en taureau aussi nous éclaire de ces éclairs, j'aime bien le voir comme un éclair, pour qu'on active l'ADN divin, pour qu'on libère ce corps de son animalité. Et que cette matière devienne divine totalement. Donc c'est vraiment un riche programme là qu'on a à sa disposition et ça va se faire ce week-end, ça va se faire tout le printemps, c'est très actif. Alors évidemment dans le monde on voit bien que c'est très... voilà, l'agressivité est au taquet, on est en train de vivre une fin d'ère, elle est exacerbée. Les fins de civilisation, les fins d'ère, il y avait comme, si on se souvient, la Rome ancienne par exemple, c'était devenu une décadence totale, une débauche, voilà, c'était très violent, très noir. Eh bien on est dans cette même ambiance. Et il nous s'agit vraiment de regarder la scène avec les yeux de je suis, avec les yeux du divin, pour pas, voilà, s'éviter la réactivité, les excès de colère justement, mais que cette colère elle soit canalisée pour sortir de ce vieux monde et marcher dans le nouveau monde. Je vais faire quelques notes de bol avant de terminer le podcast. Enfin, pour terminer le podcast.
Prendre conscience de ce corps expansé, de ce corps nouveau, le corps zodiaque, le corps univers, le corps total, en mouvement permanent, en expansion infinie. L'ensemble des planètes danse dans ce corps. L'ensemble des étoiles vit dans ce corps. Le corps s'illumine. Le corps devient éternité. Le corps devient solaire, cristal. Eh bien les amis, ça pétille dans ce corps, c'est vivant. Dans mon corps là, il y a de la joie. Bon bah les amis, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà bien, presque 30 minutes, dis donc. Prochain rendez-vous en direct, c'est dimanche 4 avril. Peut-être qu'il y aura un podcast courant fin de semaine prochaine, c'est possible. Il y aura un invité, le bulletin Nouvelle Lune dans le signe du Bélier. Donc ça va vraiment annoncer la nouvelle saison là. On peut dire là, on est dans une entre-deux. On est encore à un soleil un peu poisson, et un peu bicolore, poisson-bélier. Et puis à partir de vendredi, c'est exactement la nouvelle lune, c'est vendredi. Eh bien, impulsion bélier très forte, très fort jaillissement. Et dimanche, je ne ferai pas le bulletin vendredi, mais dimanche soir à 20h sur mon antenne, j'aurai l'invité plaisir d'accueillir Jacques Rousseau, un dentiste éclairé, un dentiste holistique, qui a une belle vision globale de la dentition. Et donc ça va être sympathique de le recevoir, de regarder son thème de naissance, au regard de son parcours de vie. Et je me réjouis de ce moment à venir. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end de guérison, bien sûr, d'unification. On est tous bien reliés par la voie spirituelle de nos je suis, en pleine action dans ce monde, en pleine mutation. Et donc, je vous embrasse. Je vous embrasse chaleureusement. À bientôt.